Aujourd'hui, dans On parle IMO, donc je le disais tout à l'heure, on parle de crédit immobilier. Crédit immobilier, est-ce que la fête est finie? Pour en parler, Jean-Christophe Bocon-Gibaud, président du site lepartenaire.fr, Christophe Dupont-Avis, Deficity et Corinne Joly de PAP. Je commence avec vous, Christophe. Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'obtenir un crédit immobilier qu'il y a un an? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question puisque la Banque de France a demandé aux organismes de crédit d'être plus vigilants sur les conditions d'octroi des emprunts. Mais en réalité, ce qui rend un peu plus difficile l'obtention du crédit, c'est l'embouteillage dans les banques car les conditions de crédit sont meilleures qu'auparavant. Eh bien tiens, justement, Jean-Christophe Bocon-Gibaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les conditions ou les règles quand on veut obtenir un crédit immobilier aujourd'hui? Alors oui, Marc, il y a trois aspects importants, notamment quand on est primo-accédant, auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est est-ce que je dispose de revenus stables et suffisants? Du coup, ce qui revient assez vite à se dire, est-ce que j'ai un emploi en CDI? Le deuxième, c'est est-ce que j'ai un apport personnel qui va me permettre à minima d'aller couvrir les frais de notaire et les frais de garantie? On peut considérer que c'est à peu près, grosso modo, 10%. Et le troisième, c'est est-ce que j'ai eu des incidents de paiement au cours des derniers mois, et notamment au cours des 3 derniers mois. Voilà, ça, c'est les trois points essentiels auxquels il faut faire attention. Corinne Joly, qu'est-ce qu'on peut emprunter aujourd'hui? La règle de base, c'est que votre endettement ne dépasse pas 33% de vos revenus. Donc, si dans votre foyer, vous avez 2400 € de revenus, votre mensualité maximale sera d'à peu près 800 €. Avec une mensualité de 800 € et les taux actuellement en vigueur, vous pouvez emprunter environ 160 000 € sur 20 ans et 190 000 € sur 25 ans. Dites-moi, Jean-Christophe Bocon-Gibaud, je reviens vers vous. Sur quoi les banques se basent-elles pour accepter ou pas un dossier? Alors, il y a 3 principaux motifs de refus de prêt pour une banque. Le premier, ça va être de considérer que le montant emprunté va être trop élevé au regard des revenus qui sont ceux du client qui souhaite emprunter, du candidat à l'emprunt. Le deuxième, c'est la mauvaise gestion des comptes bancaires. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les 3 derniers mois. Donc, la mauvaise gestion des comptes bancaires est un point auquel les banquiers sont très attentifs. Et le troisième, c'est le fait, notamment quand les conditions de prêt se durcissent un peu, c'est l'apport trop faible. Il y a encore aujourd'hui quelques banques qui sont prêtes à financer ce qu'on appelle du 110%, mais c'est des sujets sur lesquels le Haut Conseil à la stabilité financière est de plus en plus très regardant. Corinne Joly, c'est quoi un dossier risqué aujourd'hui? Je rejoins Jean-Christophe, la banque, elle va éplucher vos comptes pour voir vos revenus, mais aussi vos charges. Et si vous avez des charges trop élevées, si vous empilez les crédits à la consommation et si vous utilisez des jeux en ligne, je le précise, les banques le voient, les jeux en ligne, et elles détestent ça, parce qu'elles détestent les profils de joueurs. La banque va considérer que votre profil est risqué. Évidemment, elle va aussi étudier votre situation professionnelle, donc là je rejoins Jean-Christophe, CDI, et votre santé. Il y a rapidement des tests médicaux qui sont faits par les banques. Dès 40 ans, en déclaration en tout cas. En déclaration. Christophe Dupont-Avis, c'est quoi un dossier qui est acceptable? Alors, au-delà des critères d'endettement que tout le monde connaît et dont Corinne parlait, il y a un truc qui s'appelle le critère du saut de charge. Alors, je vous explique. Vous payez 700 € de loyer aujourd'hui, vous épargnez 300 € par mois, vous allez pouvoir emprunter une mensualité de 1000 € sans problème. En revanche, si vous n'arrivez pas à épargner ces 300 €, vous allez avoir un problème pour passer à 1000 € de remboursement mensuel. Ah oui, donc c'est quand même pas rien. Corinne Joly, donnez-nous un exemple de dossier qui passait l'an dernier et qui passe plus aujourd'hui. À ce stade, le Haut Conseil de stabilité financière a demandé aux banques d'arrêter les crédits qui dépassent le taux d'effort de 33% et de plafonner la durée des prêts à 25 ans. Donc, ce n'est pas des règles drastiques, c'est plus un rappel à l'ordre parce qu'en fait, c'est déjà ce qui devrait être fait. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les banques avaient été un peu plus souples. Elles acceptaient des dossiers avec un endettement de 35%, voire un peu plus, et des crédits sur 30 ans. Ça, normalement, c'est fini. Dites-moi, Christophe, qu'est-ce qu'on fait quand un dossier est refusé? Alors bien sûr, si vous êtes fiché Banque de France, ce n'est pas votre cas, Marc, j'imagine, ça va être compliqué. Ça, vous n'en savez rien. Mais souvent, le refus est lié au fait qu'on n'est pas dans les critères de sa banque. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller voir un courtier qui a une vision de l'ensemble des banques du marché et de l'ensemble des critères, d'autant plus qu'il va vous faire gagner de l'argent en négociant à votre place. Alors, c'est pas Corinne qui va me contredire là-dessus, puisque Corinne adore les agents et les intermédiaires. Passez par un pro, ça vous permet de gagner du temps, de la faisabilité et de l'argent. Tiens, d'ailleurs, Corinne, je vais passer tout de suite à une question sur le... si on prête moins d'argent aujourd'hui, est-ce que ça peut avoir un impact sur le prix sur le marché de l'immobilier? Il y a 2 choses qui peuvent impacter les prix à la baisse. C'est premièrement que les acquéreurs aient moins d'argent, ou deuxièmement qu'il y ait moins d'acquéreurs parce que certains n'auront pas leur crédit. Je pense notamment à des investisseurs qui peuvent renoncer à leur projet. Alors à ce stade, c'est pas du tout alarmant, mais disons que malgré tout, moi, si j'étais vendeur cette année, disons que peut-être que je m'y mettrais maintenant au cas où.
Dites-moi, Christophe Dupont-Avis, quelques pronos sur les taux d'emprunt pour l'année 2020 ? Ouais, mon pronostic, c'est qu'il va y avoir une très légère hausse des taux, car les autorités françaises ont demandé aux banques de travailler sur leurs marges. Mais je voudrais juste vous rappeler qu'en France, on est le pays avec les taux d'intérêt sur les crédits immobiliers les plus bas. Donc on va avoir une légère hausse, mais tout ça va rester très raisonnable. Et de votre côté, Jean-Christophe ? Eh bien, je partage complètement l'analyse de Christophe. C'est qu'il y a une remontée lente des taux. On l'a constaté déjà au mois de décembre. On la constate encore à nouveau un petit peu en janvier. Mais on reste sur des niveaux très très bas aujourd'hui et des conditions favorables pour les emprunteurs. Donc on l'a vu, crédit immobilier, le débat va continuer cette année. On va continuer à en parler. Merci à vous trois.